38 à 42. Il est question ici de miracle qu'Élisée a accompli. Élisée était le prophète majeur de son temps. Souvenons-nous qu'il a reçu le manteau d'Élie. Élie a été enlevé dans le ciel et est la préfiguration de Christ. Ce qui veut dire que Élisée était la représentation de l'épouse de l'Église, corps de Christ. Revenons au terme Gilgal. Gilgal veut dire qui roule. C'est le point de notre sanctification. Dieu appela ce lieu car il est dit qu'il a fait rouler l'opprobre d'Égypte loin de toi. Ce qui signifie que Dieu, à Gilgal, il prend le contrôle sur ta vie parce que c'est lui-même qui fait rouler la pierre de ta vie afin que tu puisses passer de ce qui était hier à l'aujourd'hui de Dieu. Et cela a une condition. Si tu reviens à Gilgal, sache qu'il n'y a que toi qui peux empêcher ce processus de Dieu uniquement par ton manque de volonté, par ton manque de foi et ton manque de détermination. Revenir à Gilgal signifie que tu acceptes la mort à soi-même. Pourquoi Dieu l'a ramené jusque-là? Gilgal est un lieu et un repère spirituel dans lequel le Seigneur veut nous y amener et où nous n'aurons pas de réponse à nos questions si nous ne passons pas par là. Dieu a son plan parfait parce que Gilgal est un brisement. Et Élisée, ici, dans le texte, n'est plus serviteur d'Élie. S'il avait des fils, c'est que lui-même est devenu père. C'est un signe pour toi que tu es une personne réveillée. Parce que Élisée ne dépend plus de l'onction d'Élie. Ne dépend plus de l'imposition des mains du ministère. Marche selon l'Esprit de Dieu qui le ramena à Gilgal. Doit maintenant transmettre un héritage. Il est dit qu'il y avait par contre une famine dans le pays. Cette même famine est celle dans laquelle l'Égypte a baigné au temps d'Abraham, au temps de Joseph, au temps d'Isaac. Et là, je t'annonce une crise financière qui arrive, mais également que tu es, parce que Dieu est avec toi, un enfant béni et que tu ne seras pas touché par cette famine, parce que tu demeures en Christ et qu'il est en toi et son onction va se répandre. Ce seront des temps prophétiques et nous sommes dans des temps particuliers où vraiment le prophétique va se répandre, mais le Seigneur a besoin de faire descendre un jugement dans ce monde afin qu'il y ait une repentance, mais que tu sois un signe et un présage pour cette nation et cette génération. Et ce sont dans des temps de turbulence, dans des temps où l'ennemi fait rage parce qu'il a peu de temps, que ta lumière va briller comme l'aurore. Mais si la famine opère dans le monde, c'est également parce que l'Église ne dispense plus, ne transmet plus une nourriture solide au monde et encore à l'intérieur, il y a un avertissement prophétique. Le Seigneur dit que la nourriture doit être dispensée au corps de Christ, à son peuple et à l'Église. Si la famine est là, c'est parce que la nourriture spirituelle n'est pas consistante. Mais j'aimerais te dire où sont les véritables prophètes. Parce que si l'Église n'est pas fondée sur les enseignements et la parole des prophètes et des apôtres, l'Église est dans une famine. Elle est en crise spirituelle. Élisée, dans ce temps de famine, va se choisir un serviteur, devient maître à son tour, parce qu'il est finalement esclave de Dieu. Du Saint-Esprit, lui qui était le corps de Christ, il devient la préfiguration de Christ. J'attire ton attention, un grand pot. Le pot est l'image de l'œuvre de Dieu, et l'image de l'Église, et l'image du ministère, et l'image de ta vie, où tu y mets tous les ingrédients nécessaires. Parce que si tu laisses l'Esprit de Christ t'amener ce qu'il faut du ciel, si tu accueilles par la grâce
qu'il te donne, alors dans ces conditions, ton pot sera grand. Et laisse-moi te dire, il est question ici de réveil. Parce que le réveil que Dieu amène dans ta vie individuellement est celui qui va impacter, vu de tous. Tu es l'église individuelle, mais tu es un réveil individuel. Nous devons marcher dans cette saison. Nous devons discerner les temps. Parce que Gilgal est un point de repère. Nous devons discerner le temps de Dieu et l'ordre de Dieu. Parce que si un homme de Dieu parle de la part de Dieu et te donne cet ordre, va, mets un grand pot, ce qui veut dire réveille-toi et mets-toi en marche. Pour un réveil sans précédent. Parce que nous devons aborder les choses. Non pas avec des yeux charnels, humains. L'œuvre de Dieu est la vision qui vient de lui et elle ne devrait pas être minimaliste parce que nous avons tendance à remettre les choses jusqu'à notre dimension et à les ramener à notre vue charnelle. Nous devons discerner cette grâce parce que la grâce de Dieu, c'est d'avancer dans sa volonté selon son esprit et d'accueillir les choses en vérité. En parlant de grand, en parlant de vision prophétique que nous devons avoir, est-ce qu'il est juste que je te dise aujourd'hui que tes yeux spirituels sont ouverts? Parce que quand nous voyons plus loin, Élisée a ouvert les yeux spirituels de son serviteur Géasi et a dit: Seigneur, montre-lui que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Parce que nous sommes en Christ et qu'il est le tout accompli, il est que nous aimons entrer et se cacher dans la loi. Et nous revenons à la loi toutes les fois où nous annulons l'œuvre de Dieu et le sacrifice de Christ à la croix, à mettre un voile. Mais l'apôtre Paul dit que seul en Christ, le voile est ôté. J'aimerais te dire aujourd'hui que ta vue spirituelle, que tes yeux spirituels sont ouverts, mais si tu ne le vois pas aujourd'hui, c'est uniquement parce que les yeux sont malades. C'est la raison pour laquelle l'Apocalypse parle d'un collier. Tu ne vois pas ma vision, tu ne vois pas dans l'éternité, tu n'as pas une vision spirituelle, tu vis l'hier, donc la loi, mais pas sous la grâce qui est Christ, parce que tout a été accompli et que la loi n'est que l'ombre des choses à venir. Alors que le ministère de Moïse a été glorieux, le ministère de Christ et des enfants de Dieu est bien plus glorieux en puissance, en nombre, en onction et en vision. Nos yeux sont ouverts à la pensée de Dieu, qui est une pensée d'éternité qu'il a mis en nous, avoir une vision céleste. Élisée est celui qui a compris la vision prophétique et la vision céleste du plan de Dieu qui devait toucher non seulement une nation, mais la génération d'Israël. Endosse la vie de Christ et détache-toi de la vie dans la loi et en Moïse. Dès que Dieu déjà a investi en toi, en moi et en nous. Donc il y a cette confiance que Dieu a mise dans l'homme. Est-ce que l'homme a confiance en Dieu pour pouvoir entrer et marcher sur son plan et avoir cette grandeur de vision? Et pour être dans ce potage, il faut déjà passer par le réveil individuel et personnel pour pouvoir faire partie du potage de Dieu. Mais il est dit dans ce texte que l'un d'eux sortit dans les champs. On ne le connaît pas, personne ne l'a mandaté. Combien veulent se prendre pour le Saint-Esprit et combien veulent faire l'œuvre de Dieu et s'autoproclamer sans même que le Saint-Esprit les ait envoyés ni les a devancés. Mais eux-mêmes vont prendre l'initiative.
eux-mêmes, la parole dit, qui sont des loups ravisseurs, qui sont là parce ils ont horreur d'une sainte doctrine, vont être ici pour pouvoir polluer l'atmosphère, polluer le potage de Dieu dans lequel tu fais partie, faire baisser, éteindre et faire mourir ton onction. Un grand nombre de faux prophètes viendront s'introduire dans les églises. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu dit expressément que le discernement doit être recherché, tout comme une sagesse de Dieu. Gardons-nous du levain des pharisiens. Je demande aux véritables prophètes de déceler les faux prophètes pour la fin des temps, de déceler ceux qui viennent déguisés en anges de lumière, ceux qui sont habillés en habits de brebis, mais qui sont des loups. Nous devons prévenir et protéger le potage, l'œuvre de Dieu, les collaborateurs, les prophètes de Dieu, au travers de la prière, au travers de la recherche du don du discernement des esprits. Élisée a fait une chose surprenante. N'a pas renversé le potage, l'eau et les légumes qui s'y trouvaient, mais a pris de la farine et l'a jetée dans le pot. Au travers de ce qu'il vient de faire, il n'a pas voulu exclure l'étranger qui a mis des herbes dangereuses, le poison dans le potage. Lui qui marche sur révélation qu'inspire le Saint-Esprit, il n'a pas voulu exclure cet étranger de l'œuvre de Dieu. A décidé non seulement de racheter ses fautes, mais également le temps et le péché commis par cet étranger. En mettant la farine dans la soupe, a invité cet étranger-là, sous la grâce que le prophète a reçue de Dieu, toute personne autour de lui a soupé avec lui, car c'est le désir de Christ que nous puissions souper et dîner à sa table, selon l'Apocalypse. Le prophète Élisée comprend que l'œuvre de Dieu ne peut être accomplie sans y ajouter un ingrédient, une part essentielle, sans y ajouter la source elle-même de toute chose. La farine qui est la semence éternelle et incorruptible, qui est l'ingrédient par excellence, qui est la parole de Dieu intemporelle, éternelle et qui traverse les saisons, les cycles et qui vient jusqu'à nous rencontrer, même dans le tréfonds de nos épreuves, qui est l'esprit qui vivifie et qui donne la vie et rend la vie à ceux qui étaient morts, afin que ça soit profitable à tous. Je termine avec cela, que Élisée, le prophète, n'a pas jeté du sel dans le potage, parce que ce n'était pas le temps du fils des prophètes de passer à l'action, parce que le sel dans ta vie représente l'action que tu vas entreprendre afin de redonner la saveur au monde. Mais lui, dans des temps de restauration où l'établissement devait se faire, mais il fallait les asseoir en jetant cette farine, est un type et une préfiguration de qui est Christ, parce qu'il est celui qui a ressuscité, c'était le potage qui était mort, et qui vient ressusciter dans ta vie ce qui était mort, et qui vient l'embraser par le feu du Saint-Esprit, afin que nous soyons tous réveillés et aptes à faire partie de cette armée prophétique que Dieu est en train de lever.